toutes et à tous. Alors, aujourd'hui vidéo un petit peu particulière, on est le soir, il est 21h et je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous faire une vidéo démaquillage et soins de la peau, routine du soir. C'est vrai que je vous montre énormément de maquillage, mais finalement les soins de la peau, c'est vrai que je vous en montre pas tant que ça et je crois que c'est la première fois sur ma chaîne que je vous fais une vidéo comme ça. Donc c'était tout simplement l'occasion et donc aujourd'hui je vous ai déjà tourné ce maquillage ce matin. Bien sûr il était plus beau hein, il y a quelques heures et aujourd'hui j'ai décidé de me démaquiller avec vous. Donc ça va être un peu à la bonne franquette, on va parler ensemble, on va un petit peu prendre soin de soi puisque c'est important de prendre soin de soi. Donc déjà j'ai un magnifique bandeau pour ne pas avoir les cheveux dans la figure et après j'attache mes cheveux grâce à une pince. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je me démaquille, avec quel produit j'utilise pour mes soins du visage. Vous allez voir qu'on va faire un peeling ensemble. C'est une vidéo qui risque d'être un peu longue. Voilà, je pense pas que je vais faire extrêmement de montage non plus sur cette vidéo. Voilà. Et donc on va commencer par se démaquiller. Donc juste à côté de moi en fait j'ai une bassine qui contient de l'eau propre. Et donc du coup je vais me démaquiller grâce à ça. Et première étape de mon démaquillage c'est d'appliquer mon huile. Donc mon huile démaquillante c'est l'huile démaquillante de chez Yves Rocher. Alors ça se décolle un peu sur les côtés parce qu'à cause de l'huile en fait le collant se décolle. Mais elle est super bien. Pour tout vous dire ça fait au moins 6 mois que je l'utilise pratiquement tous les jours et elle est toujours pas terminée. Donc c'est l'huile élixir jeunesse anti-pollution plus détox, huile démaquillante pour maquillage waterproof. Voilà, et ça fait visage et yeux. Et alors cette huile, elle est absolument géniale. C'était la première fois de ma vie que j'essayais une huile démaquillante. Alors bien sûr, comme toutes les huiles, c'est très liquide. Mais ce qui est top, c'est qu'elle fait vraiment tout fondre. Et elle ne pique pas les yeux. Donc vous pouvez vraiment en mettre au niveau des yeux. Vous allez voir que je vais le faire. Et même moi qui ai les yeux assez sensibles, eh bien j'ai été surprise parce que ça ne pique pas les yeux. Et pourtant vous allez voir que j'insiste. Hein. Vous voyez, j'insiste. Et vous pouvez bien masser comme ceci pour bien faire fondre le mascara. Et ça c'est vrai que c'était une crainte d'avoir quelque chose qui ne faisait pas dissoudre le mascara. Parce que je vous avoue que je suis une grande fan de mascara. Je pense que vous commencez un peu à me connaître. Et j'en mets quand même 2 bonnes couches, plus souvent j'ai une base en dessous, donc ce qui fait que j'ai quand même pas mal de couches sur mes cils et ça arrive à en venir à bout. Donc vous voyez, faut pas oublier les ailes du nez, le contour de la bouche, un petit peu dans le cou. Et vous voyez, je peux même ouvrir les yeux après, ça ne me pique pas. Et ensuite on parfait le démaquillage donc avec une petite lingette microfibre donc qui viennent de chez Action. Hop. Je vais rapprocher ma bassine et la mettre sur mes genoux, ce sera plus simple. Mon eau est un petit peu chaude. C'est pas grave, ça va ouvrir les pores. Et donc après, hop, je prends ma lingette démaquillante et je viens me débarbouiller le visage. Parce qu'en fait de base c'est une petite lingette. Elle démaquille en fait toute seule avec de l'eau. Mais j'ai trouvé quand même que sans agent un peu... je vais pas dire agent nettoyant, mais sans corps gras en fait. Surtout le mascara avait du mal à partir. Bizarrement le fond de teint partait super bien. Mais tout ce qui était maquillage des yeux c'était assez compliqué. Donc voilà, je frotte mon visage. Alors l'eau est assez chaude, donc si vous voyez que je suis un peu rouge, ne vous inquiétez pas, c'est parce que l'eau est chaude. En fait, le temps que j'installe tout, je me suis dit que j'allais faire... un peu chauffer de l'eau et finalement c'est un peu trop chaud. Donc une fois que j'ai bien passé ma microfibre partout, hop, je repose ma bassine pour éviter les drames. Je vais faire mon nettoyage de peau puisque comme c'est une huile ça nettoie pas, donc il faut se nettoyer la peau. Et moi j'utilise en ce moment j'utilise le nettoyant de chez Clinique, c'est le Anti Blemish Solution et c'est un nettoyant en mousse. Je l'aime beaucoup. Donc c'est un nettoyant mousse qui est pour les peaux en perfection, peau grasse, et il nettoie super bien et ça permet d'enlever les derniers résidus de maquillage.
Donc ne pas hésiter à bien frotter. Et j'espère que la lumière ira puisque j'ai mis mon trépied. Et j'ai mis ma bande de LED. En fait, je peux mettre des genres de plastique. Et d'habitude je mets des plastiques blancs et là j'ai mis des plastiques jaunes pour faire une lumière un peu plus tamisée, un peu plus cosy. Donc j'espère que ça fera un peu éclairage plus naturel. Et j'ai installé ma petite lampe de chevet qui a un éclairage naturel. Et je reprends ma lingette pour venir m'essuyer. Bien sûr, si vous êtes au-dessus du lavabo, vous faites ça au-dessus du lavabo, ce sera quand même beaucoup plus simple. Donc je vous précise que là, donc on a fait un démaquillage, on a fait un nettoyage de peau. Et après, je vais faire le peeling avec vous en vidéo. Comme ça, je vous explique un petit peu comment il fonctionne. Ensuite, j'attends que ça agisse, j'irai rincer, changer l'eau de ma bassine et on fera les étapes suivantes ensemble. Donc, petite serviette pour bien éponger le visage. Très important pour le peeling, il faut que la peau soit bien propre et bien sèche. Bien sèche surtout. Voilà, donc une fois que c'est bien sec, je vais venir vous présenter du coup le fameux produit. Donc c'est le peeling de chez The Ordinary, c'est le fameux peeling 30% d'AHA. Donc c'est un peeling qui fonctionne super bien, que j'utilise depuis plusieurs mois. Et j'avoue j'en suis fan, ça fait presque un an que je l'ai. Alors là je suis presque au bout de mon flacon. Vous voyez c'est très rouge. Et en fait ce peeling qu'est-ce qu'il traite? On va un petit peu en discuter. Donc le peeling il va traiter donc tout ce qui est irrégularité de texture, de teint terne et les imperfections. Donc si vous avez comme moi, je sais pas si ça se verra, au niveau du front j'ai de petites irrégularités de texture, et ben ça va traiter ça si vous avez le teint terne et si vous avez des cicatrices d'acné par exemple ou des choses comme ceci qui des fois sont vraiment en surface de peau. Le fait de faire des peelings ça va aider la peau à se renouveler et du coup la peau va récupérer. Donc, mode d'emploi, nettoyer le visage, attendre que la peau soit sèche, ne pas utiliser sur peau mouillée, appliquer uniformément du bout des doigts sur le visage et le cou. Je ne fais pas le cou personnellement, je ne fais que le visage. Après, vous pouvez mettre sur le cou si vous voulez. Laissez agir jusqu'à 10 minutes, c'est jusqu'à 10 minutes, donc mettez bien un timer, prenez votre téléphone, un minuteur, peu importe, et prenez bien quelque chose pour chronométrer dès que vous avez fini l'application, parce que c'est quand même de l'acide, donc faut pas déconner avec. Et ensuite, on l'utilise environ une fois par semaine. Eux, ils mettent jusqu'à 2 fois, je vous recommande pas, c'est quand même très agressif. Et après, on hydrate bien sa peau, bien sûr, donc on ira faire des soins après tout ça. Donc première chose, on agite. Ça me semble logique, mais on agite. Donc c'est un produit qui est très teinté. Donc ça permet de voir où on en applique. Et donc moi, aujourd'hui, je vais uniquement en appliquer donc sur mon front. Donc vous allez me dire combien il faut en mettre. Ça dépend. Ça dépend. Là ça fait 2 semaines que je n'en ai pas fait, donc je vais mettre une assez bonne couche. Vous voyez comme ça. Alors surtout pas dans les sourcils, pas dans les cheveux et bien sûr on évite le contour de l'œil. Ensuite moi j'en mets sur mon nez. Soit vous avez une zone particulière que vous voulez traiter et vous mettez sur les zones à traiter. Soit vous n'avez pas de zone particulière et vous voulez faire sur tout le visage, vous faites sur tout le visage. Personnellement, je fais jamais sur tout le visage, enfin ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. C'est un produit qui est quand même très agressif et même si ça fait des mois que j'utilise, là par exemple ça fait 2-3 semaines, ça me pique fortement. Donc logiquement plus ça vous pique, plus c'est actif. Donc ça, c'est posé. Et donc, mets-moi un minuteur de 9 minutes. Moi, ce que je vous recommande. Programmation du minuteur en cours. Voilà. Voilà, 9 minutes top chrono. Donc moi, ce que je vous recommande quand même, c'est d'appliquer donc le produit et de toujours retirer 1 minute parce que c'est un grand maximum quand ils vous disent 10 minutes. Et moi je vous dis au bout de 9 minutes vous rincez. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais attendre que ce soit fini de poser. Je vais changer l'eau de ma bassine, je vais mettre de l'eau plus fraîche pour un petit peu apaiser la peau. Et après on se retrouvera pour rincer tout ça ensemble et pour faire donc le masque. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Donc ça y est, les 10 minutes sont passées. Et donc on va rincer. Alors je vous recommande, comme ça peut un peu piquer, un petit peu brûler légèrement, de rincer
à l'eau fraîche. Moi c'est ce que j'ai fait, donc j'ai changé mon eau, j'ai changé ma microfibre. J'aime beaucoup hein, me rincer avec la microfibre parce que c'est doux, donc ça apaise. Et donc on vient retirer progressivement les résidus. Ça c'est important que ce soit bien rincé, hein. Je vous le dis. Hein. Moi je fais que avec le retour écran en plus. Hop. Et le front. Je suis en train de foutre de l'eau partout sur mon lit. C'est pas le plus pratique, mais je vous avoue que ma salle de bain est un petit peu exiguë. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les vidéos je les filme ici, parce que je vous avoue que les colorations, les soins, etc. j'aimerais bien vous les filmer dans ma salle de bain, mais tant que je serai dans cet appartement, ça sera pas possible. Donc voilà. Hop. J'ai fini de bien rincer mon visage, donc comme vous pouvez le voir, il y en a plus du tout. Voilà, donc après on se sèche, donc tamponnez votre visage parce que votre peau est sensible, hein, c'est normal. Et donc après avoir utilisé ce peeling, il faut se protéger du soleil pendant minimum une semaine après l'application de ce produit. C'est-à-dire que là par exemple, aujourd'hui on est lundi 12, ça veut dire que minimum jusqu'au 18, 19, donc minimum jusqu'au 19, je me protège. Alors moi je vous recommande quand vous utilisez des produits à base d'acide, toujours d'utiliser une crème hydratante, une crème de jour par exemple qui contient un SPF 50 minimum. Et donc on va passer au masque. Alors, moi ce que j'aime faire après mes peelings, c'est des masques tissus. Donc moi je les range là-dedans. Et aujourd'hui on va faire hop, le Gold Mask de chez Action. C'est un masque hydrogel qui est très agréable. Et ce qui est bien c'est que c'est un effet apaisant et calmant. Hydratant. Donc il faut savoir que votre peau après un peeling, elle est très réceptive aux soins. Donc vous faites un peeling et c'est hyper important après de faire un masque hydratant, un masque apaisant, un masque, voilà, un masque assez doux quand même pour votre peau, hein. N'allez pas faire encore un truc à base d'acide ou encore quelque chose par exemple d'agressif, hein. Plutôt des choses qui sont assez douces, voire même hydratantes. C'est l'idéal, c'est de mettre des produits hydratants, ça pénétrera encore mieux dans la peau. Et donc ce petit masque, qui est galère à prendre, est en deux parties. Donc vous avez la partie du bas, c'est super frais, c'est super agréable. Donc vous avez la partie du bas, donc avec les masques tissus comme ça, l'idéal c'est de bien les plaquer contre votre peau. Pourquoi? Parce que s'il y a des bulles d'air, le masque ne va pas agir. Bon, alors après je vous avoue que à ce niveau là c'est un peu grand pour moi, parce que j'ai un petit visage. Et après j'applique la deuxième partie du masque. Donc si je galère un peu, c'est parce que je fais tout au retour écran et que très clairement c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc bien ajuster le masque, vous prenez le temps, c'est pas grave si vous prenez 3 heures, on s'en fout, on a le temps surtout en ce moment. Et donc il faut que tout soit plaqué à votre peau. Par exemple cette zone là, il faut toujours bien que ce soit plaqué comme ceci. S'il y a des bulles d'air, c'est des endroits où le masque ne va pas être en contact avec la peau. Et donc voilà pour ce petit masque. Donc ce masque, qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Masque visage, action calmante et adoucissante, contribue à régénérer la peau sèche. Enlever le film protecteur, appliquer le masque convenablement pour qu'il soit parfaitement en contact avec la peau. Laissez ensuite agir le masque pendant 15 à 20 minutes, enlevez-le, massez l'excès du sérum. Donc, moi il est 21h32 et je vais encore demander à Cyril de mettre un minuteur. Mais moi un minuteur de 15 minutes.
Voilà, votre minuteur est réglé pour 15 minutes. Donc très clairement ce masque vous pouvez le laisser poser plus longtemps. Moi pourquoi je ne le fais pas? Tout simplement parce que j'ai pas vraiment trop le temps et j'ai surtout envie d'aller me coucher. Donc du coup plus tôt je le finirai, plus tôt. Et puis déjà 15 minutes c'est déjà très bien. Je pense que je vais aller réajuster ça en dehors du champ caméra parce que ça m'agace un petit peu. Mais en tout cas vous voyez, même au niveau du nez et tout, je trouve que ça se manie plutôt bien. Et le fait que ce soit un masque hydro, ça reste frais en fait sur le visage. Et c'est plutôt assez agréable. Voilà. Donc je vais laisser poser ce petit masque hors de Action. C'est le dernier qui me restait et Action s'est encore fermé pendant un bon bout de temps. Donc je vais laisser poser ce masque les quelques minutes restantes et on se retrouve ensuite pour faire donc les soins du soir et pour que j'applique mes soins visage avec vous en vidéo. A tout de suite. Donc me revoilà après les 15 minutes écoulées. Donc le masque je le mets de côté. On va maintenant passer à toute la partie soins du soir, donc les soins que j'applique, ma routine, ce que je fais d'habitude, parce que ça généralement je le fais une fois par semaine à peu près, vraiment grand maximum. Surtout pour le peeling je suis plus à une fois toutes les 2 semaines parce que c'est quand même assez agressif. Le reste du temps je fais plutôt un gommage et un masque comme j'ai fait avec vous. Du coup première chose, masser l'excédent. Alors je vous avoue que moi je vais le rincer. J'aime pas en fait garder les sérums des masques tissus parce que je trouve que c'est collant et j'aime pas du tout. Donc d'habitude, je dis bien d'habitude, j'utilise ce soin là que vous connaissez sur ma chaîne, je l'ai déjà présenté plein de fois. C'est un tonique à base d'acide glycolique, sauf que là je viens déjà de foutre de l'acide sur ma tronche. Donc je vais pas en remettre une couche et je vais prendre une lotion tonique hydratante. Donc c'est la Hydra Végétale de chez Yves Rocher et c'est à base d'eau cellulaire d'Evulis. C'est une eau tonique, une lotion tonique apaisante, voilà, pour éliminer un peu les résidus. Je prends ça sur 2 cotons. Hop, et je vais venir passer le coton sur mon visage pour éliminer les dernières traces, donc déjà de calcaire avec l'eau et enlever le côté collant avec le masque. Donc voilà pour les cotons. Donc ma peau est propre hein, parce que les cotons sont pratiquement d'un blanc éclatant. Ensuite ce que je fais c'est que j'applique mon soin autour des yeux. Donc là le soin autour des yeux que j'utilise en ce moment c'est vous savez les fameux, c'est pas des échantillons, c'est des formats miniatures qu'on m'avait offert. Donc c'était les fameuses miniatures qu'on m'avait offert dans mon colis Sephora et j'aime bien maintenant. Soin contour des yeux, je vous avoue que c'est pas ce que j'ai pas de problème au niveau du contour des yeux donc bon j'en mets parce que je l'ai mais par contre elle m'a duré très longtemps parce que je sens que ça fait 3 semaines que je l'ai entamée. J'en ai toujours. Donc vous voyez, hein, 7 ml pour une crème contour des yeux, c'est très bien. Et donc du coup je tapote comme ça mon contour de l'œil, œil fermé. Et après je viens drainer en faisant des mouvements comme ceci sur le contour de mon œil. Hop. Ensuite je mets mon sérum qui est en ce moment du coup pareil, de base j'avais un sérum à l'acide, sauf que là je vais pas non plus mettre 50 produits à base d'acide, donc du coup en ce moment j'utilise celui-ci, c'est le soin City Détox de jour, à mes souhaits. C'est un soin à texture gel liquide, vous allez voir c'est assez liquide, donc moi je le mets hop. Vous voyez c'est quand même assez... Pour ceux qui connaissent, ça ressemble un petit peu au gel d'aloe vera en fait, hein. Un peu liquéfié et donc c'est très hydratant, très hydratant. Et donc j'applique ça partout dans le cou également. Je crois que c'est pas la vidéo où je vais être le plus à mon avantage mais bon.
au moins vous aurez un aperçu de comment je fais mes soins. Plutôt qu'à chaque fois juste vous les présenter, au moins je vous montre un petit peu comment je fais. Hop, je masse un peu le visage, ça permet de se détendre. Et ensuite j'utilise ma crème. Donc en ce moment j'utilise la Time Filler de chez Filorga. Elle est géniale. Malheureusement j'aurais pas les sous de me l'acheter puisque là aussi c'est une miniature. J'en mets pas énormément parce que mon visage est encore humide du sérum et j'en mets partout. Et alors déjà l'odeur de cette crème, elle sent super bon. Elle sent un parfum que j'aime bien. Par contre il y a du parfum dedans, donc si vous n'aimez pas le parfum, je ne sais pas si ça vous ira, mais elle est très efficace, très efficace. Je l'aime beaucoup, mais comme je vous dis, je ne l'achèterai pas parce que il est hors de question que je foute 80 balles dans une crème. Peut-être quand je serai riche, si un jour je le suis, là c'est pas ma priorité. Donc du coup j'en mets très peu et j'en profite le plus longtemps que je peux parce que je l'adore. J'adore cette crème. Ensuite, baume à lèvres. Depuis que je remets du baume à lèvres, mes lèvres revivent. Parce qu'avant je ne mettais pas de baume à lèvres. Et là j'utilise le Yves Rocher, celui de Noël, là, de cet hiver, qui est à l'amande. C'est une odeur assez neutre, mais les baumes à lèvres Yves Rocher sont très bien. J'en mets une grosse couche. Généralement j'en mets une tellement grosse couche que le lendemain matin quand je me réveille j'en ai encore quoi. Mais j'en ai trop besoin. Je déteste avoir les lèvres sèches. Et vous voyez, il dure. Ensuite je mets mon soin des cils. Donc c'est le soin SOS Lash Booster de chez Evin Cosmetics. C'est un soin à base d'huile d'argan et d'huile de ricin que vous pouvez mettre en fait avant le mascara comme une base normale ou le soir comme un sérum. Voilà, donc moi je fais comme ça et vous voyez c'est légèrement blanc et j'en mets bien hop au niveau de la racine. Et ce soin il est génial. Depuis que je l'ai, donc ça doit faire environ 3 semaines, un mois que j'utilise, bah mes cils, disons que je mets plus de faux cils systématiquement dans mes maquillages, je pense que vous avez remarqué. Et ça permet de faire pousser les cils et qu'ils soient quand même plus longs, plus fournis. Moi depuis que j'utilise, j'ai pas mal de petits cils qui repoussent en fait sur l'externe de l'œil. Et j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite on peut retirer le bandeau. Magnifique. Après ce que j'aime bien faire c'est que je mets du sérum dans mes cheveux. Tous les soirs je mets une ou deux petites gouttes de sérum. Donc c'est le Argan Kératine de chez Urban Kératine. Donc je mets 2 pompes. Je répartis bien. Et je viens en mettre sur les longueurs et les pointes. Alors j'ai démêlé mes cheveux avant de mettre le bandeau. Mais comme j'ai mis le bandeau ça les a un petit peu mal mis. Hop. Donc je mets hop un petit peu de sérum sur mes cheveux. Et il est assez gras par contre, donc c'est pour ça que je le mets le soir pour que mes cheveux aient le temps de le boire. Et ensuite je m'occupe de mes ongles. Donc là j'ai enlevé mon soigné permanent, donc mes ongles sont un peu foireux. Mais le soir généralement ce que je fais c'est que je mets donc mon petit roll-on d'huile d'argan. Donc sur les cuticules et sur les ongles. Ça permet de nourrir la peau et c'est 100% huile d'argan. C'est juste que c'est sous format roll-on. Donc voilà, j'en mets sur les cuticules tout simplement. Hop, j'ai encore des petits résidus mais j'enlèverai ça mieux demain parce que là il doit être 22h30. Et je suis claquée et mon chéri attend que je finisse cette vidéo pour pouvoir aller se coucher. Donc j'en mets hop sur mes cuticules. Hop, je masse bien parce que là mes ongles sont secs de chez sec et je profitais du confinement pour faire une bonne grande pause. Ils commencent un peu à pousser. Chose qui n'était pas arrivée depuis des mois et des mois, donc je vais arrêter les pauses pour l'instant et je vais les laisser naturelles ou mettre du vernis durcisseur, soin. Et après je mets ma crème. Donc crème pour les mains, c'est la Helping Hands de chez Lush. Par contre faites attention, elle est très grasse, donc j'en prends très peu.
parce que sinon vous pouvez être sûr que je me fous du gras partout. Hop, j'en mets sur le dos de ma main. Et je me badigeonne tout simplement. Et voilà pour cette vidéo soins, démaquillage, masque, peeling, etc. etc. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça aura un petit peu changé du style de vidéo que je fais d'habitude. Je vous mettrai bien sûr toutes les références des produits que je vous ai présentés, que je vous ai utilisés avec vous en barre d'infos. Et en attendant, bah, je fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne nuit, hein, si vous regardez ça le soir, ou une bonne journée si vous regardez ça le matin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!